Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne. Et bah ça commence à faire du public maintenant. Mais bon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui nous allons parler d'un livre du 19e siècle, plutôt vers la fin du 19e siècle, qui va nous montrer le tout début de la surconsommation en luxe. Donc si vous connaissez le beau marché, bah c'est ça. Et aussi bon Leclerc, un peu de ce genre là. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler d'un livre protagoniste de la fin du 19e siècle, du livre des Rougon-Macquart. Et bah c'est bien sûr c'est Au bonheur des dames, à vos crayons les amis. Émile Zola est un écrivain et journaliste français né le 2 avril 1840 à Paris et mort le 29 septembre 1902 dans la même ville. Considéré comme le chef de file du naturalisme, c'est l'un des romanciers français les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés dans le monde entier. Ses romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Sa vie et son œuvre ont fait l'objet de nombreuses études historiques. Sur le plan littéraire, il est principalement connu pour Les Rougon-Macquart, fresque romanesque en 20 volumes dépeignant la société française sous le Second Empire. Mais il est quand même plutôt connu en politique tout simplement parce qu'il a participé à l'affaire Dreyfus, en envoyant son j'accuse au président. Alors, notre histoire se déroule pendant le Second Empire. Donc, nous pouvons dire que cette histoire se déroule vers 1868-1869, jusqu'en 1870, jusqu'à la chute de Napoléon III, qui va, par la suite, va abdiquer et il va donner lieu à l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. Mais cependant, ce n'est pas aussi que ça, ce domaine historique qui est marqué, simplement aussi parce que c'est la deuxième révolution industrielle. C'est pour ça que nous avons la surconsommation et le début en fait d'être américain bien gros et surconsommé. Alors regardons le résumé. Alors, Denise Baudu, jeune orpheline d'une vingtaine d'années, part s'installer à Paris avec ses petits frères Jean et Pépé dans l'espoir de travailler pour son oncle Baudu au sein de sa petite boutique au vieux Elbeuf. Malheureusement, celui-ci n'a pas de place pour elle et on lui propose de postuler dans le grand magasin de la place Au bonheur des dames. Tôt le matin, Denise se rend au bonheur des dames, mais effrayée, n'ose y entrer tandis qu'à l'intérieur, une inspection du personnel est effectuée par le directeur en personne. Quand elle se décide enfin à entrer et à se présenter pour le poste de vendeuse, son allure modeste ne plaide pas à sa faveur, mais Mouret le directeur lui trouve des airs très charmants. Octave Mouret, très ambitieux, se rend chez sa maîtresse Henriette pour rencontrer le baron Hartmann afin de l'amener à financer le projet d'agrandissement de son magasin et fait sur place la rencontre d'un ami d'études, Paul Valanosque. Première journée de travail pour Denise, qui est la risée des autres employés à cause de sa tenue modeste et négligée. Elle ne réussit pas à vendre un seul article malgré l'influence des clients et de ses efforts. Malgré la vie difficile au bonheur des dames, Denise se donne à fond dans son travail et suit les conseils de son directeur pour arranger sa tenue. Cependant, elle doit jongler entre les problèmes d'argent de Jean, amateur de femmes, les conseils de son amie Pauline pour se trouver un amant, conseils qu'elle décline, et la déclaration d'Henri Desloges rencontrée le jour de son embauche à Janville, qu'elle repousse gentiment. Accablée de problèmes d'argent, Denise, qui doit également couvrir les dépenses de son frère, se fait aider par son collègue Robineau qui lui donne des nœuds de cravate. Mais tous deux se font licencier. Denise loue un appartement avec Pépé chez Bourras, qui lui offre généreusement un emploi et travaille également dans la boutique de Robineau. Au hasard d'une rencontre, Morel lui propose de redevenir une employée, au bonheur des dames, mais elle décline cette offre. Lors d'un repas chez Baudu, Geneviève, la cousine de Denise, lui fait part de ses doutes quant à la fidélité de son fiancé Colomban, qu'il en aime une autre. Le grand magasin au bonheur des dames ne fait que prendre de l'ampleur, asphyxiant au fur et à mesure les autres petites boutiques, y compris celles de son oncle Baudu et de Robineau. Finalement, Denise retourne travailler au bonheur des dames. Grâce à une idée fabuleuse de Mouret, pour vendre en hiver, au bonheur des dames, réalise d'importantes recettes. Banne Desforges, maîtresse de Mouret, soupçonne Denise d'être sa rivale. Mouret nomme Denise au poste de seconde vendeuse, ce qui a tôt fait défrayer la jeune femme. Denise se fait de plus en plus apprécier dans son travail. Amoureuse d'Octave Mouret, elle n'hésite pourtant pas à décliner l'invitation de celui-ci à dîner, sachant bien que cela signifierait faire des aventures dans les nuits. Son refus étonne tout le monde. Octave Mouret, le premier, qui s'amourache encore plus d'elle.
Henriette, qui ne supporte pas de voir Mouret, lui échappe pour s'enticher de Denise, s'entend avec Boutomont qui veut son heure de gloire, et le baron pour piéger Denise et Mouret. Denise continue à résister aux avances de Mouret, ce qui n'a pour effet que de le rendre plus agressif et invivable envers tout le monde. Bourdoncle tente de la discréditer sans cesse, car Mouret est complètement sous la coupe de la jeune femme. D'ailleurs, il commence à envisager de manière encore confuse un éventuel mariage. Geneviève succombe de chagrin suite à l'abandon de Colobans en quelque temps plus tard. Sa mère meurt également. Alors que Pépé est au collège, Jean a de nombreux problèmes. Baudu ferme sa boutique, tout le travail d'une vie. Robineau tente de se suicider, Bourras est mis à la rue et il n'y a plus d'aide pour Denise. Au bonheur des dames, s'entend davantage et les rumeurs concernant la relation de Mouret et de Denise vont bien train. Octave Mouret finit par demander Denise en mariage, qu'il accepte après quelques réticences. Alors ce que nous pouvons dire de ce livre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de représentation. En effet, comme vous avez pu l'expliquer dans celui de Victor Hugo, chaque personnage comme Gavroche représentait l'honnête misérable, mais là il n'y en a pas. Il n'y a pas de représentation. Parce que Émile Zola en fait est un personnage, est un journaliste naturaliste, c'est-à-dire qu'il veut simplement montrer ce qu'il vit de son époque. Et comme je l'ai parlé, c'est la suite des Rouges en Macquart, donc c'est simplement en fait la vie sous le Second Empire. Donc il n'y a pas trop de représentation en fait, ça nous montre simplement l'évolution comme du capitalisme, de la montée des magasins de luxe, de la surconsommation, comme maintenant de nos jours nous avons le Beau Marché qui est en fait un magasin de luxe. Ils vont dire aussi montrer que le magasin mange les autres magasins parce qu'il devient plus riche, plus puissant et qu'il va augmenter son chiffre d'affaires. Et après, celui que Mouret et Madame Denise, ça s'est un peu romantisé aussi, parce que la vie continue toujours, mais sinon nous ne pouvons pas trop dire de précision sur les personnages. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Et on vous souhaite bon courage et à plus.